Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc j'ai perdu mon emploi, je ne percevais pas de revenus, j'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés, j'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Je ne pouvais plus travailler, j'avais plus le droit de travailler. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour voir ce qu'on pouvait faire parce que les raisons qui étaient données pour ne pas renouveler n'étaient pas très claires. Et on a gagné, c'est-à-dire qu'au bout de même pas un mois, je me suis dit bon, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non, c'est à partir de là qu'on va balader de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir, il manquait tel document, il fallait tel truc, rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'étais sortie j'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. C'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon, tout s'est enchaîné en fait. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. J'ai dit ok, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue de moi. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir j'ai dormi. J'étais très inquiète par rapport à ma situation, donc je ne dormais pas, j'étais angoissée. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée en fait. J'ai parlé à une personne ici, un responsable, et cette personne m'a conseillé de participer aux chaînes de prière du lundi. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Au moment où la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de changer ma vie. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance. Ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer. Mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. J'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu mon appartement. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Quand même, le plus important, finalement, c'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant, ce sont des choses très claires. C'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup, j'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. On va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. Je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces trois étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, j'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. L'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. Le centre d'accueil représente la possibilité de découvrir une vie qu'on n'aurait pas imaginé avoir en fait.
Nous sommes ici une fois de plus avec vous, très chers amis, dans cette émission et nous aimerons vous transmettre ce message de vie, ce message de force, ce message de foi. Nous savons qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui passent par des moments très difficiles et parfois dans ces moments de lutte, elles se sentent seules, elles ne sont pas soutenues, elles se sentent totalement abandonnées de tous et se retrouvent malheureusement sans solution. France en direct, l'émission du centre d'accueil qui vous montre le chemin. Il y a toujours une solution. Et peu importe ce que vous vivez en ce moment, laissez-moi vous dire que la solution existe pour votre vie. J'aimerais que vous soyez très attentifs à l'histoire que nous allons voir ensemble, à ce témoignage, à cette histoire de transformation de vie. Juste après, on se retrouve. Comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, Madame Marie-Claude? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par ma sœur à Évry-Courcouronnes. Et quand je suis arrivée, c'était un dimanche, ma vie était détruite. C'est-à-dire? J'avais plus de vie de famille. Plus de vie de famille. De famille. Quels étaient les problèmes? J'avais des problèmes avec le père de mes enfants. On était persécutés. Il y avait trop de problèmes, pasteur. Je ne sais pas comment expliquer. Mes enfants étaient, surtout le plus jeune, il était possédé. Il est devenu très violent. Il ne dormait pas la nuit. J'étais obligée de dormir à côté de lui, dans sa chambre par terre, pour le surveiller. Sinon, il se lève, il est par terre ou il veut se jeter par la fenêtre. Et ma santé était détruite. J'avais un problème cardiaque. J'avais une opération au pied qui m'a provoqué une inflammation. Donc, mon pied était presque pourri. J'avais un problème d'hémorragie qui ne finissait pas. Je saignais beaucoup. J'avais l'hypertension. J'avais des problèmes de raideur de corps. Mon corps se raidit tout le temps. Donc, j'avais plus de repères. Et quand je marchais dans la nuit, dans la rue, j'avais peur des gens parce que je pensais que tous les gens là regardaient mes problèmes qui étaient en moi. Et j'étais obligée de fuir chez moi avec les enfants tout le temps. On ne pouvait pas rester à la maison. Donc, je suis arrivée. Ils ont commencé à parler. Elle m'a dit, ma soeur me dit, si la campagne arrive, il ne faut pas la louper. Il faut la faire. Donc, quand je suis arrivée, mes enfants, ça n'allait pas. Mon fils qui avait 10 ans, il a grossi, il faisait plus de 100 kilos. On a fait tous les médecins, on n'avait pas trouvé de solution. Et l'autre qui passait son temps à taper sa tête contre le mur. On était possédés. Le matin, je me réveillais, il ne fallait pas que je me regarde devant une glace, sinon j'ai un coup derrière, j'avais des fissures. Mais quand je me déshabille, on me déchirait le dos par une lame, mais on ne voyait personne. On avait des voix qui étaient là. Vous étiez victime de la sorcellerie, de la magie, voilà. Toutes ces choses. Et dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Dans cet état, je suis arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer cette situation? Ce que j'ai commencé, j'ai entendu, ma sœur me dit campagne. Quand je suis venue, j'ai demandé à l'homme de Dieu, j'ai dit, mais la campagne, c'est quoi? Et ça commence quand? J'ai dit, moi, je suis pressée de faire la campagne parce que j'avais plus de solution. J'ai sacrifié déjà. Et qu'est-ce qui s'est produit? Et les enfants, mon fils Émeric, il a changé. Il a maigri du jour au lendemain, il a tout perdu. Et au fur et à mesure, mes enfants, le grand, il a changé. Ma santé, normalement, je devais être opérée du cœur. On ne m'a pas opérée du cœur. Les fibromes, on ne m'a pas opérée non plus. J'ai plus d'hémorragie, j'ai plus de fibromes. Et on m'a déclarée handicapée. Je ne suis plus handicapée. Parce que quand j'étais même à l'hôpital, je venais pour faire mon sacrifice. Donc, je ne suis plus handicapée. Le pied qui était pourri. Le pied qui était pourri est guéri maintenant. J'arrive à courir, à conduire, à monter les escaliers. J'habite au 5e étage, pasteur. Et je monte tous les jours. Et je m'aime. Avant, je ne m'aimais pas. Oui. Je me détestais. Je m'aime beaucoup. Oui. Et je me suis donnée à Dieu. Et j'ai des enfants qui m'aiment aussi à l'église. Vous avez la santé. Et je les aime beaucoup aussi. Oui. J'ai la santé. Et je suis pour Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. Ça vaut la peine, pasteur. Si Jésus n'aurait pas opéré dans votre vie, où seriez-vous aujourd'hui? Je serais morte, pasteur. Vous croyez? Parce qu'on a déclaré que j'allais mourir il y a une année que je devais. Et j'allais mourir. Mais si je n'avais pas trouvé le centre d'accueil, je serais morte aujourd'hui. Où vous avez trouvé Jésus, n'est-ce pas? J'ai trouvé Jésus. Aujourd'hui, vous avez la vie. J'ai la vie, j'ai la paix, j'ai le salut avec moi.
Non, Ça vaut la Dieu. peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de faire les chaînes, de se battre. Ça vaut la peine, pasteur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Madame Eric. Merci beaucoup. Comme Marie-Claude, beaucoup de personnes actuellement se retrouvent dans pas mal de difficultés. Beaucoup de personnes vivent dans la souffrance et parfois elles sont recluses sur elles-mêmes, n'expriment rien, mais au plus profond d'elles, elles souffrent et elles se disent qu'il n'y a pas de solution pour leur vie, que leur vie est condamnée à l'échec, que leur vie est vouée à la souffrance. Enfin, des personnes qui n'essayent même plus de lutter. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles croient que tout est fini pour leur vie. Chers amis, si en ce moment, vous êtes dans cette situation, alors laissez-moi vous dire que votre vie, elle peut changer. Votre situation peut totalement changer. Et lorsque nous parlons de changement, ce n'est pas un changement qu'une institution vous apporte. C'est le changement que la foi vous apporte. À partir du moment où de votre part, vous acceptez la proposition de Dieu, alors soyez sûrs, avec Dieu, il y a toujours une solution. Celui qui a fait des merveilles dans le passé continue aujourd'hui à se manifester dans la vie de ceux qui s'approchent de lui et qui croient véritablement. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Yolande. Voyez un peu dans quel état était sa vie avant de connaître le pouvoir de la foi qui transforme. Je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma vie, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout dans tous les sens. Ça veut dire sentimentalement, professionnellement. Et j'étais une personne aussi qui n'avait pas confiance. Parce qu'en arrivant, je n'ai pas trop fréquenté l'école. Donc du coup, comme je n'avais pas vraiment les niveaux scolaires, donc du coup, j'étais quelqu'un qui était un peu... qui avait peur. J'avais peur d'oser, en fait, d'aller vers les gens, parler. J'avais peur que les gens se moquent de moi parce que je ne sais pas parler le français, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. En fait, j'avais tous ces genres de problèmes. Donc, mais c'était à l'intérieur de moi. J'ai jamais osé parler. J'avais peur pour aller chercher du travail parce que je ne savais pas par quoi commencer. Pour aller chercher du travail, il faut quand même parler, il faut avoir un CV. Je n'avais pas ni au niveau des études, ni au niveau des expériences qu'on peut acquérir sans aller à l'école. Donc, toutes ces choses-là, j'étais vraiment enfermée. Donc, du coup, je n'avais pas de travail, j'étais comme ça. Donc, la chose qui m'a vraiment poussée à aller vers les garçons. Parce que je savais que quand j'allais faire des rencontres, j'allais avoir la possibilité de m'entretenir. Ça veut dire que j'allais avoir un moyen pour acheter des vêtements, pour pouvoir me revêtir, pour plusieurs raisons. Ça a engendré des déceptions parce que moi, j'ai cru que les chemins que j'ai pris, j'allais avoir une situation meilleure, vu ma famille aussi. On vivait dans une précarité, mes parents. Moi, je suis arrivée, mes parents ils étaient déjà divorcés. Je suis arrivée avec ma mère, je suis tombée dans le domaine de ma mère qui avait aussi des problèmes sentimentaux. Toutes ces choses-là qui ont provoqué en moi d'aller trouver l'amour dehors. Et moi, je pensais que si je trouvais par des relations que je pouvais avoir dehors, que ça pourrait marcher. Mais en fait, c'était l'échec total. C'était l'échec total. J'étais une personne qui vivait par l'apparence, comment dirais-je. Quand j'étais avec les gens, j'ai rigolé, j'ai sourié. Et puis, comme j'ai fréquenté quand même des gens qui avaient un peu de situation, j'ai montré aux gens que j'étais bien. En fait, moi, à l'intérieur de moi, je savais que je souffrais. Je souffrais parce que j'avais le manque d'amour, je me disais, j'avais pas de niveau, j'ai rien du tout. Je montre une apparence aux gens que tout va bien, alors qu'à l'intérieur de moi, tout allait. Je faisais des cauchemars, je ne dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars, j'avais des rêves bizarres. Je faisais des cauchemars comme si j'avais des hommes qui venaient me fréquenter pendant la nuit, mari de nuit, je veux dire. Parce que aussi, dans la réalité, j'étais aussi une personne qui était, je dirais, je n'étais pas fidèle. Parce que pour moi, j'ai fréquenté, à l'époque, j'ai fréquenté beaucoup de joueurs, j'ai fréquenté des footballeurs, j'ai fréquenté aussi des hommes qui sont mariés. Et la nuit, quand je dormais, c'était une persécution totale. C'était une persécution totale. J'avais des fréquentations, j'avais des relations. Je me sentais que j'étais avec quelqu'un. Quand j'ouvre mes yeux, il y avait personne. Et donc, du coup, ça m'empêchait de dormir.
Donc du coup, je pouvais faire des nuits où je me suis couvert, mais en fait, en réalité, je ne dors pas. Je dors pas. J'avais peur de fermer les yeux parce que je sais que je vais, ces genres de rêves, ça va revenir, ça va revenir. Et j'étais quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup pensif. J'ai pensé beaucoup, je peux rester avec des gens, mais je suis déjà bien loin. Même des gens me regardaient directement et disaient que mais Yolande, t'es pas là. Et moi, je savais aussi que je n'étais pas là. Je faisais semblant, mais en fait, il y a des moments où je ne pouvais pas faire semblant. Même quand je sortais pour aller faire mes affaires dehors, quand je vous ai dit des rencontres, tout, des rendez-vous. J'arrivais dans des endroits qui étaient bien, VIP, c'est bien et tout. Mais de moments, j'étais perdue, je n'étais pas là. Parce que dans mon cœur, ce n'était pas cette vie que je voulais. Mais en même temps, je me disais, je n'ai pas de choix. Tu n'as pas un niveau des études, tu n'as pas fait des études, tu n'as pas un niveau scolaire, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. C'est les seuls moyens où toi, tu peux pouvoir vivre. Donc, tu es obligé de faire ça. Donc, moi, j'ai pris ça quelque part comme un métier. Je faisais même des projets que quand je vais rencontrer un tel, je sais qu'il va me donner comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais en réalité aussi, même des personnes que moi, j'ai pu fréquenter, c'était des personnes qui n'avaient pas du respect pour les femmes. Il n'y avait pas de respect. Ils savent que moi, je viens pour quelque chose et lui aussi, il veut quelque chose de moi. Donc, c'était un échange, en fait. Et moi, j'étais malheureuse parce que des fois, quand je rencontrais, j'ai dit, ouais, cette fois-ci, je pense que c'est quelqu'un de bien en fait, en même temps, ils avaient pitié de moi, mais en fait, c'est un faux pitié. Parce que quand j'ai rencontré, ça a l'air toucher mon histoire, mais jusqu'au présent, il n'y a eu personne qui a voulu me donner ce que moi, je voulais. Écoutez, chers amis, ce dimanche encore, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce propos très spécial. Vous savez, quand les problèmes perdurent dans la vie d'une personne, moralement, cela apporte la fatigue. Intérieurement, la personne se sent découragée, sans motivation, totalement affaiblie. Nous vous invitons ce dimanche où nous allons consacrer l'eau que vous allez apporter avec une goutte d'huile, l'huile d'onction, afin que vous puissiez retrouver la force qui vous manque, que vous puissiez retrouver la motivation, que votre foi soit à nouveau mise sur pied et à travers elle, que vous puissiez voir des choses extraordinaires se produire dans votre vie. Pour que Yolande aujourd'hui puisse témoigner et vous allez découvrir comment sa vie a transformé, elle a eu besoin que sa foi soit remise sur pied. Elle a eu besoin de force, de motivation, de persévérance. Elle a eu besoin de croire de toutes ses forces. Je connais les centres d'accueil, comme je l'ai dit, par ma mère. Quand je suis arrivée à lundi matin à 10h. J'ai participé à la prière de 10h. Et puis depuis là, quand j'ai commencé, je venais même, pour vous dire, 2 fois à l'église. Je venais les matins, je venais les soirs, tellement j'étais remplie de problèmes. J'ai pensé que ça va changer tout de suite parce que c'était plus possible de vivre dans cette manière-là. Donc je venais les matins, je venais les soirs. À force à écouter la parole, en fait, quand j'écoutais la parole le matin, j'ai dit que ce soir, il y aura encore il y aura encore quelque chose de spécial pour moi. Donc il fallait que je vienne encore à l'église. Et c'est là qui m'avait motivée à venir à l'église, à écouter aussi la parole. J'ai commencé aussi à faire les chaînes de prière. Je venais presque tous les jours à l'église. Donc du lundi au vendredi, je venais tous les jours à l'église. Et je continuais, j'ai participé dans presque tous les propos. Quand le pasteur il parlait des propos, j'étais là. J'ai dit que c'était une opportunité pour moi pour changer. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. J'ai pris connaissance à travers le message qui sort sur l'autel. Et moi, j'avais dit que c'était une opportunité pour moi pour changer. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Parce que je dis, si Dieu il attend quelque chose, une part de quelque chose de moi, de foi, il faut que je lui montre que je veux vraiment changer. Et à travers des campagnes d'Israël, pour moi, c'était une opportunité. C'est-à-dire, même si des fois, ça m'arrivait des propos que j'ai faits, il n'y avait pas de conditions, mais j'ai dit à Dieu, je vais le faire. Si je le fais, je sais que tu me donneras les conditions. Et justement, tous les propos que j'ai pu participer, Dieu m'a donné les conditions de les faire. Et je l'ai tous fait. J'ai gêné, j'ai prié. Il y avait même des moments où je faisais des propos à force à écouter. Des fois, quand on écoute les pasteurs, ils ont fait une marche, ils ont marché. Je faisais des propos personnels. Quand j'écoutais, je voulais aussi montrer à Dieu que je peux rajouter, je peux faire plus. Donc, je faisais des propos, j'ai marché tout seul la nuit, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu vraiment sa miséricorde parce que je pouvais plus.
Donc des fois, il y a des moments, j'ai demandé à Dieu pourquoi je suis née. Est-ce que je suis née pour souffrir? Parce que durant toute mon enfance, je fais que souffrir. Je suis en Europe, je pensais que j'allais avoir une vie waouh, mais en fait, en réalité, c'est encore plus de souffrance. Donc, spirituellement, j'ai prié, physiquement, j'ai réussi quand même à obtenir un travail. Donc, j'avais sacrifié mon tout. Donc, les sacrifices, j'ai eu des réponses que je voulais. J'étais dans le 115 avec les enfants, avec mes 2 enfants. Pendant 10 mois, j'ai dormi 1h30 de Paris. Il fallait aller travailler le matin, il fallait déposer les enfants à l'école. Ce n'était pas possible. Donc, ça arrive soit j'arrête le travail, j'accompagne mes enfants, soit en fait, il fallait faire les contraires. Donc, Dieu m'a béni déjà, il m'a honoré par rapport au logement. Parce que je vivais dans un logement où je disais que c'est pas... Là, comme je crois en Dieu, je ne peux pas vivre dans ces conditions. Je vivais dans un rez-de-chaussée que je ne voulais pas, avec tous les bruits des jeunes qui faisaient tout n'importe quoi en bas de ma maison, qui venaient frapper, me demander de l'argent. J'étais seule avec les enfants. Des fois, j'étais dans le père. Et des fois, je sortais, des fois le matin, j'avais d'urine, j'avais toutes les matières fécales, donc ce n'était pas possible. Donc, j'avais fait une demande au niveau de mon bailleur social pour pouvoir me reloger. Il me faisait toujours attendre. Donc, à un moment, il fallait que je prenne une décision. Soit j'accepte la situation, soit je pars de là-bas. Donc, du coup, j'avais fait un préavis. J'ai dit, je vais partir. En croyant que si je fais les préavis, ça allait aboutir les choses plus rapidement, mais il n'y a pas eu de réponse. Ils ont réussi quand même à faire une proposition. Et c'était après peu du genre pareil. J'ai dit non, je ne peux pas accepter ces logements. J'ai dit si les dieux que je sacrifie et que je laisse dehors pour lui, il doit me donner plus que ça. Parce que je suis sa fille, je ne mérite pas ça. Donc ce qui a fait, je me suis retrouvée dehors pendant 10 mois dehors avec les enfants, sans logement. Et grâce au travail que j'ai pu trouver par la suite, j'ai réussi à avoir quand même une résidence sociale avec les enfants. J'ai fait les demandes, j'ai dit cette fois-ci, je ne vais plus mettre des arrondissements que je ne vais pas vivre. Donc j'ai mis des arrondissements que j'ai souhaités. J'ai mis 7e arrondissement, 8e, 16e, des arrondissements qui étaient... J'ai dit, je suis un enfant de Dieu, je crois, je sais que je serai dans cet arrondissement. Donc c'était même un débat avec les services sociaux. Parce que l'assistance sociale, vu que la vice, elle a dit, madame, vous ne pouvez pas obtenir un logement dans cet arrondissement. Vu votre salaire, on ne peut pas vous donner. J'ai dit, je préfère attendre, si je dois attendre plusieurs années, je préfère attendre de pouvoir recevoir une réponse. Quand je l'aurai, je sais que c'est un choix que j'avais fait. Ce n'est pas un choix qu'on me l'a fait. Parce qu'avant, c'était ça. Et les résultats, aujourd'hui, j'étais dehors. Donc, j'ai patienté. Et là, j'ai pu obtenir une réponse positive. Ils m'ont envoyé un courrier comme quoi j'ai été proposé un logement dans le 16e, métro Trocadéro. Donc, c'est une première bénédiction. Dieu l'a transformé parce qu'avant, j'étais à l'église, mais j'avais toujours l'envie. Il y avait l'envie de dehors, ce n'était pas parti. Ça veut dire que je pouvais dire cette semaine, je ne veux pas, je ne sors pas. Ça, c'est moi qui ai dit. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin de semaine. Une fois, j'ai reçu un coup de fil parce que j'avais des videurs à Paris. Des fois, c'est eux qui t'appellent. Il dit, Yo-Yo, aujourd'hui, il y a peut-être, je peux dire, Samuel Leto qui va venir en boîte. Donc, moi, je ne peux pas. Là, déjà, j'ai le cœur qui bouillonne. J'ai dit, non, il faut que je parte. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai finissé par tomber par ça. J'étais obligée de partir. Mais là, même si on me dit, je ne sais pas qui, les joueurs les plus beaux au monde, les plus riches au monde qui va venir dans cette boîte ce soir, ça me dit absolument rien du tout. Ça me dit absolument rien du tout. Ça ne me manque plus, les boîtes de nuit. L'alcool, ça ne me manque plus. Des fréquentations que j'avais avant, ça ne me manque plus. Il n'y a rien qui me manque. Parce que c'est que j'ai cherché avant, je n'ai pas trouvé. J'ai dit pourquoi je vais arrêter les choses que je suis en train de conquérir par ma propre force et la force de Dieu d'ailleurs. Pourquoi je vais arrêter ça pour aller ailleurs?
Je sais que là-bas, tu veux aller, ils vont te trouver, oui, t'es mignonne, t'es belle, mais en fait, ça va s'arrêter là. Ils vont te donner ce que tu as besoin. Mais après, ça ne va pas aller plus loin que ça. Donc, du coup, ça ne me dit plus rien du tout. Les cauchemars, la nuit, ça s'est terminé. Je ne fais plus de cauchemars. Je dors comme... Quand je dors, des fois même, je suis fatiguée. Donc, quand j'arrive au lit, je sors de l'église. Il est des fois 21h quelque chose, 21h30. J'arrive à la maison 22h, je prends ma douche, tout. Quand je dors, je dors. Je me réveille le matin, impeccable. Et j'avais même des problèmes de circulation. Dieu m'a béni. J'ai plus de problèmes de circulation. Je suis arrivée, j'avais un titre de séjour, oui, d'1 an. J'ai renouvelé pendant 8 ans. Je n'arrivais même pas à obtenir une carte de 10 ans. À chaque fois, ma situation changeait au niveau de la préfecture. Ce n'était pas possible pour l'avoir. Et bien là, Dieu m'a bénie. Je suis devenue française. À la place, moi, j'attendais avoir la carte de 10 ans, mais Dieu, il a préparé quelque chose d'autre. À travers des propos des campagnes, que j'ai réussi à obtenir, aujourd'hui, j'ai réussi à obtenir mon logement. J'ai réussi à obtenir les papiers français, alors qu'avant, j'étais toutes les 8 mois, j'étais obligée d'aller à la préfecture pour faire les renouvellements. Fallait payer des timbres, fallait tout le temps payer. Donc là, je suis tranquille, je peux voyager, je n'ai pas besoin de demander un visa, ça dépend du pays. Alors qu'avant, j'étais coincée. Des fois même, tu avais envie de partir, là, tu ne peux pas. Parce que tu as ta carte de séjour qui va bientôt périmer ou tu es obligé d'attendre. Il y avait toujours un souci. Au niveau des papiers, Dieu m'a régularisé. Au niveau du travail, Dieu m'a régularisé. J'étais contractuelle avec la mairie de Paris. Aujourd'hui même, je viens de recevoir un nouvel par ma directrice et qu'à la fin de mon contrat, je serai titulaire. Et tout ça, c'est Dieu. Les centres d'accueil aujourd'hui, c'est tout. C'est tout pour moi parce que c'est ici que j'ai compris la parole. C'est aussi que j'ai compris que je dois arrêter la vie que j'étais avant. Il fallait faire un choix. Si tu veux vraiment avoir Dieu en moi, j'étais obligée de faire un choix. Et j'ai pensé, pour moi, c'était un choix qui me ramène vers la vie. Parce qu'avant, je n'avais pas de vie. Donc, centre d'accueil représente tout. Aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer des dieux. En fait, ce n'est pas centre d'accueil, mais je ne peux pas m'en passer des dieux. Sans Dieu, je ne suis rien du tout. Nous vous attendons alors ce dimanche dans tous nos centres d'accueil. Et pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez entrer en contact avec nous. Et surtout, n'oubliez pas votre bouteille d'eau. Venez dans la foi, parce que j'ai la certitude que Dieu va opérer dans votre vie. Si vous désirez déjà le plus tôt possible nous rencontrer, alors aujourd'hui même mercredi, nous serons là dans nos centres d'accueil, dans cette réunion d'orientation pour prendre soin de votre intérieur. Pour savoir les horaires d'aujourd'hui mercredi, alors vous pouvez aussi entrer en contact avec nous et avec plaisir, nous allons vous donner toutes les directions qui vont pouvoir vous aider. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.